Le monde subit de profondes transformations, qui apportent à la fois des bouleversements et des opportunités. Avec des changements géopolitiques rapides, des perturbations technologiques, menaces de l'intelligence artificielle et des tensions sociales qui s'intensifient, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Pourtant, le changement n'est pas négatif en soi. C'est une invitation à la croissance, au renouveau et à la transformation. Cependant, le changement s'accompagne souvent d'une résistance qui se manifeste par des conflits intérieurs et extérieurs. La bonne nouvelle, c'est que la guérison est possible et que, grâce à elle, nous pouvons retrouver notre intégrité. La direction de notre vie ne doit pas être dictée par l'instabilité extérieure. Au contraire, nous pouvons façonner une nouvelle réalité pour naviguer dans ce monde qui se transforme rapidement en nous basant sur les points suivants: l'axe, la focalisation et l'action. Notre axe, l'étincelle divine dans notre cœur, le seul port sûr dans la tempête mondiale. La focalisation, la lumière du nouvel état de conscience dans la tête qui illuminera la réalité intérieure et permettra de rester lucide et éveillé au milieu du chaos, et une nouvelle action guidée par l'axe spirituel dans le cœur et par la focalisation de la lumière de la nouvelle conscience. Nous sommes invités à ne pas craindre ces changements, mais à les accueillir en les utilisant comme catalyseurs d'un profond renouvellement spirituel. Ces changements sont également amplifiés au niveau cosmique avec l'alignement des 3 planètes des mystères, Uranus, Neptune et Pluton, entre 2025 et 2028, ou avec l'entrée de Pluton dans le Verseau le 19 novembre 2024, où il restera jusqu'en 2044. Et ces événements vont profondément affecter l'humanité. Notre école spirituelle avertit depuis plusieurs années de l'approche d'une période relativement courte et remarquable, au cours de laquelle des transformations fondamentales se produiront dans la vie humaine, à la fois individuellement et collectivement. Les forces du Verseau sont déjà à l'œuvre dans l'ensemble du système planétaire, créant autour de nous une nouvelle atmosphère astrale et éthérique qui ne cesse de s'étendre. Certains d'entre nous
s'ouvre à ces forces à différents niveaux et procède avec elles à une nouvelle construction intérieure. C'est une période où l'effondrement de la vie égocentrique atteindra son apogée. Quel comportement adoptons-nous face à ces changements? Notre vie extérieure est le miroir direct de notre état intérieur. Si nous voulons changer ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, nous devons d'abord entreprendre un voyage de transformation intérieure. Au début, nous pouvons tenter de réagir par le biais de la révolte, indignation, protestation, haine, ou par un profond mépris, rejet face au changement extérieur, ou tenter d'y remédier suivant les vieux schémas de notre structure de notre conscience égocentrique, mais nous nous rendons vite compte que les vagues de transformation se déplacent indépendamment de notre volonté et par ces réactions, nous restons prisonniers, retenus dans le champ de polarisation accentuant peur, ressentiment, angoisse. Chaque vague de changement, bien que déstabilisante, révèle une vérité cachée sous les tas d'illusions que nous avons créées pour nous-mêmes et pour tous et tout ce qui nous entoure. Alors que nous naviguons sur ces vagues, nos expériences avec les autres et le monde qui nous entoure créent des conditions qui nous poussent à l'auto-observation, nous éloignant de toutes sortes de distractions extérieures. Cette tension apparaît lorsque nous ressentons un décalage entre la vie que nous désirons vivre et notre état de vie actuel. Les contraintes, les difficultés et les incertitudes se présentent non pas comme des barrières, mais comme des fenêtres, des occasions d'ouvrir de nouvelles perspectives et d'approfondir notre compréhension et la connaissance de soi. Pourtant, ces prises de conscience peuvent être inconfortables, voire douloureuses, car elles remettent en cause des schémas établis de longue date et nous obligent à nous confronter aux illusions que nous avons construites. Dans ces moments d'incertitude, une voix commence à émerger à l'intérieur de nous. Un appel silencieux et persistant qui nous pousse à regarder plus profondément. Certains l'ont décrite comme un appel dans le désert, un murmure ou la voix du silence. Il s'agit d'une vibration qui résonne depuis l'essence même de notre être, nous invitant à revenir à notre véritable nature, à nous retourner vers l'étincelle divine dans notre cœur, vers l'axe immuable, le seul port sûr dans les tempêtes extérieures, le seul et dernier lieu de refuge à l'intérieur de nous-mêmes. Le seul endroit où la folie omniprésente de la vie égocentrique ne peut pas atteindre. De ce véritable axe en nous-mêmes,
émanent le silence, la lumière et la force. Cet appel n'est pas extérieur, mais nous rappelle profondément que nous avons toujours porté en nous la source de la guérison. Lorsque nous l'entendons vraiment, sa force fraye un chemin vers la tête où elle frappe comme un éclair, comme une nouvelle conscience qui illumine les façons dont nous avons été piégés dans l'égocentrisme. Nous commençons à voir qu'une grande partie de notre souffrance provient de l'importance excessive accordée à l'autoconservation et à l'illusion de la séparation. En nous éveillant à cette prise de conscience, nous comprenons que la voie à suivre ne consiste pas à renforcer les anciennes habitudes, mais à s'abandonner à cette nouvelle conscience. Une fois cette prise de conscience effectuée, un choix s'offre à nous. Poursuivons-nous sur le chemin familier, nous engourdissant au rythme de la vie et renforçant les vieux schémas? Ou nous engageons-nous sur une nouvelle voie, une voie qui nous oriente sur les énergies profondes au cœur de notre existence, sur notre axe et par conséquent nous aligne sur les forces du Verseau qui sont les forces de fructification, de concrétisation, de finalisation et d'un renouvellement absolu? C'est le moment décisif de la transformation, le rétablissement. Redevenir entier dépend entièrement du chemin que nous choisissons. Une direction mène à la fragmentation, nous enfermant dans des cycles de résistance et la paralysie de peur, d'angoisse, tandis que l'autre mène à l'intégration, nous ouvrant à l'amour, à la compassion, à la sagesse et à la liaison avec le tout. Les enseignements de l'école de la Rose-Croix d'Or soulignent que la véritable transformation vient du déplacement de notre centre de gravité du moi égocentrique vers une conscience plus élevée. Ce changement ne se produit pas passivement, il exige une participation active par le biais de 3 aspects fondamentaux: l'axe, la focalisation et l'action. Par l'axe, nous nous alignons sur l'étincelle divine qui est en nous, nous permettant de rester stables au milieu des tempêtes extérieures. La focalisation nous aide à construire la nouvelle conscience et de voir au-delà des distractions et des manipulations du monde. L'action est le mouvement conscient visant à s'aligner sur ce nouvel état d'être en transcendant la simple réaction et en adoptant délibérément une nouvelle attitude, un nouveau comportement de vie. Dès que nous nous engageons sincèrement dans cette voie, quelque chose se transforme en nous. Un désir tranquille, mais inébranlable de s'aligner sur le travail intérieur des gens en cours commence à nous guider. Il ne s'agit pas de forcer ou de lutter, mais de permettre à ce processus de se dérouler naturellement. C'est un voyage de profonds revirements, une nouvelle attitude de vie qui nous éloigne de l'illusion et nous rapproche de la vérité. Comme l'a écrit Jan van Rickenborg,
De nouvelles valeurs doivent émerger et gagner de l'espace, mais elles doivent être insérées dans la société par l'exemple, la compassion, l'humilité et la compréhension. Cette transformation ne consiste pas à rejeter le passé, mais à le transcender et à l'intégrer en veillant à ce que l'ancien n'entrave pas la naissance du nouveau. Au fur et à mesure que cette transformation s'approfondit, notre attitude à l'égard du monde extérieur change radicalement. Nous ne sommes plus facilement ébranlés par les turbulences des événements extérieurs. Au contraire, un calme profond et inébranlable commence à s'installer en nous. Depuis ce lieu de sérénité, nous percevons la vie avec une clarté nouvelle. Les perspectives changent, les attitudes évoluent et une intuition profonde émerge. Guidés par cette nouvelle conscience, nous commençons à nous éloigner des chemins qui ne servent plus nos plus hauts objectifs. Les anciennes méthodes perdent leur emprise sur nous lorsque nous les reconnaissons pour ce qu'elles sont. Les vestiges d'une conscience dépassée. Pourtant, le choix reste le nôtre. Continuons-nous à suivre ce chemin ou retombons-nous dans les schémas familiers de la distraction et de la peur? Si nous choisissons d'aller de l'avant, le voyage nous conduit finalement à un lieu de profond repos. Les tempêtes qui nous ont autrefois déstabilisés apparaissent désormais comme des échos lointains, incapables d'ébranler les fondations que nous avons construites en nous-mêmes. Devant nous, un nouvel horizon se déploie. Un espace rempli de ceux qui ont opté pour la même transformation, de ceux qui sont redevenus entiers. Certains décrivent cela comme un nouveau ciel et une nouvelle terre, où l'ancien moi s'efface pour laisser place à une existence plus authentique, plus consciente. Il ne s'agit pas d'un idéal abstrait, mais d'une réalité tangible pour tous ceux qui entreprennent le voyage intérieur. Le monde qui nous entoure est peut-être encore en ébullition, mais nous avons trouvé refuge dans le calme inébranlable de la nouvelle conscience éveillée. Telle est l'essence du véritable rétablissement. Non pas l'absence de défis extérieurs, mais la capacité de les relever avec sagesse, amour et sérénité intérieure. Nous sommes invités à entrer dans cette nouvelle ère, à incarner cette nouvelle conscience et à contribuer à la transformation du monde et de l'humanité. Le moment est venu. Allez-vous répondre à l'appel ?